Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va commencer par l'oracle à choix multiples que vous pourrez choisir avec l'oracle de Gaïa. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Et nous continuerons ensuite, comme d'habitude, avec le tarot, mon nouveau tarot, le Téléma, pour voir la partie professionnelle, la partie sentimentale et la partie familiale. C'est parti! Voyons voir ce que l'oracle vous dit pour cette nouvelle semaine du 24 au 30 octobre 2022. Qu'est-ce qui vous attend? Cette semaine du 24 au 30 octobre. Hop, je crois que nous avons déjà deux cartes. On va voir si je peux en tirer une troisième. Alors, bah oui. J'en ai même quatre. Et ben on va faire le choix pour 4 cartes. Alors je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux et à l'expiration, choisissez entre la carte 1, la carte 2, la carte 3 et la carte 4. On commence avec la carte 1, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. On dit que l'amour triomphe toujours, c'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Et l'affirmation positive pour cette carte, c'est « L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel ». Ça, c'est une belle carte pleine d'amour. Ça annonce une belle semaine. La carte numéro 2. La paix. Dissolution des pensées négatives. Ça aussi encore une très jolie carte. Eh ben nous avons une belle semaine qui nous attend les amis. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible, afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes. Vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour leurs bienfaits. Au niveau de l'affirmation positive, c'est « J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. » Cette carte est tellement vraie. Plus on va penser négatif, plus on va attirer le négatif. Plus on va penser positif et plus on va surmonter les difficultés et attirer le positif. C'est un aimant, ça va dans un sens comme dans l'autre. Donc essayons plutôt d'attirer le côté positif de l'aimant. La carte numéro 3, 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Et l'affirmation positive, c'est « Je suis bénie, je suis protégée, je suis reconnaissante, je suis comblée, je suis amour ». Une très jolie carte aussi. Donc des belles choses qui vous attendent cette semaine avec cette carte également. Et enfin la carte numéro 4, ascension, clarté, liberté, solution. Vraiment de très très jolies cartes cette semaine. Peu importe la carte que vous avez choisie, c'est que du bonheur, que du positif. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux.
Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous. Distrayez-vous afin de vous détacher de la situation, l'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Et au niveau de l'affirmation positive, je me livre au pouvoir universel de l'amour, j'ai confiance dans la vie, j'observe les choses d'une plus haute perspective, le divin me guide, tout est clair, je suis sauvé. Alors cette carte, elle dit clairement que quand quelque chose ne va pas, quand ça va mal, il ne faut pas vous focaliser sur le négatif. Si vous cherchez une solution mais que vous persistez à vouloir absolument la trouver là dans la minute, dans la demi-heure, dans la journée, dans les 2 jours, si vous êtes trop focus sur la deadline en fait, vous allez surtout vous fermer aux possibilités. C'est pour ça que cette carte, elle vous demande de prendre de la distance, de faire preuve de lâcher prise. Et vous allez voir que la solution va s'offrir à vous sans que vous l'ayez cherché finalement. Et je vous dis ça parce que ça m'est exactement arrivé la semaine dernière. Je n'avais pas de solution, j'ai une solution à trouver pour la fin du mois, je n'avais pas de solution. Et j'ai décidé de lâcher prise, je me suis dit je laisse le temps faire, on va bien voir. J'ai mis beaucoup d'actions en place, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de résultat à ces actions. Donc j'ai décidé de laisser faire les choses, de ne plus me mettre dans l'action, d'attendre un petit peu, de prendre du recul tout simplement. Et la solution s'est offerte à moi sans que j'aille la chercher. Donc vraiment, si vous êtes dans une situation, vous avez des difficultés, vous cherchez une solution à une situation, si vous êtes trop dans l'action, lâchez prise. Lâchez prise sur la situation, vous allez voir qu'une possibilité, une opportunité, une solution va venir à vous sans que vous l'ayez cherché. Et c'est souvent vraiment très surprenant, j'en suis la preuve aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était le tirage de l'oracle pour cette semaine du 24 au 30 octobre. J'espère que ça a pu vous apporter un maximum de solutions, un maximum d'informations pour pouvoir passer une semaine sereine. Et on va tout de suite passer au tirage avec le tarot pour savoir ce qui vous attend au niveau professionnel cette semaine. Alors c'est parti, qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 24 au 30 octobre au niveau professionnel? Alors pour la partie professionnelle, nous avons le 3 de bâton, le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 2 d'épée, l'empereur, le 3 d'épée, le 7 de denier, le 3 de denier, le roi d'épée, le 4 de denier, le roi de denier et la grande prêtresse. Alors le 3 de bâton, un nouveau projet, une nouvelle idée d'entreprise, un nouveau projet qui est en train d'émerger dans votre esprit pour cette nouvelle semaine. Le 6 de coupe, vous êtes dans une transition au niveau professionnel. Peut-être êtes-vous sur un poste dans une entreprise qui jusque-là vous satisfaisait, mais que la motivation, le plaisir que vous aviez avant n'est plus en fait. Ça me donne vraiment cette impression-là, comme si vous aviez finalement comblé tous les aspects de ce travail, de ce métier peut-être, et que vous aviez un petit peu envie de retrouver l'adrénaline, de retrouver un petit peu l'envie, de retrouver un petit peu de fun. J'ai l'impression que vous avez envie de changer un petit peu d'environnement professionnel. Le 7 de coupe, vous êtes un petit peu bloqué dans vos choix. Peut-être est-ce que vous êtes à la recherche d'un travail ou d'une carrière ou d'un métier, que vous êtes peut-être en reconversion professionnelle et là vous êtes complètement perdu par rapport au choix qui s'offre à vous en fait. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? De quoi vous avez réellement envie? Vous êtes un petit peu perdu devant le panel de possibilités qui s'offre à vous et je pense que cette carte elle vous invite à chercher en vous qui vous comblerait réellement. Est-ce que finalement tous les choix que vous avez là vont combler le vide qu'il y a en vous en fait? C'est cette question-là qu'il faut vous poser. Si vous êtes devant plusieurs choix, que vous êtes peut-être en reconversion professionnelle, que vous cherchez à trouver votre voie, peut-être chercher à l'intérieur de vous ce qui en priorité pourrait combler vos besoins, vos attentes. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, là, on est dans la réflexion. Je pense que ça complète peut-être un petit peu le 7 de coupe dans le sens où vous êtes dans la dualité entre peut-être l'aspect financier, l'urgence financière peut-être, et vos envies.
ou le fait que vous ne sachiez pas vraiment ce que vous voulez choisir, ce que vous voulez réellement dans votre vie professionnelle. Et donc vous êtes un petit peu en suspens, en attente. Vous êtes un petit peu en conflit en fait, en conflit bienveillant, mais vous n'avez pas envie de vous précipiter en fait. L'empereur, j'ai l'impression que peut-être ce qui vous donne envie de quitter votre emploi, ou peut-être ce dont vous avez besoin, mais dans un premier lieu, je pense à quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son emploi. L'empereur, il représente vraiment une personnalité très imposante, une figure qui donne pas le choix en fait, comme si vous étiez peut-être un peu trop emprisonné ou un petit peu trop dirigé par quelqu'un qui ne respecte pas vos valeurs. C'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens pour cette première interprétation. Ça peut être aussi le fait que vous soyez dans une entreprise qui est désorganisée, mal organisée et vous avez besoin de beaucoup plus de structure, que ce soit beaucoup plus cadré. Et peut-être que l'empereur représente l'entreprise que vous désirez en fait. Une entreprise qui va vous permettre d'avoir un cadre beaucoup plus structuré que ce que vous connaissez actuellement et dont vous avez besoin. Le 3 d'épée, il y a de la déception. Est-ce que vous avez postulé à un emploi, l'emploi de vos rêves en fait, l'emploi dont vous rêviez et vous allez être déçu? Il faut bien garder en tête que l'univers a une programmation pour nous en fait. Et selon ce dont on a besoin, selon ce dont on a envie, eh bien, il met sur notre route des opportunités, des possibilités. Si vous n'avez pas pu obtenir ce poste, peut-être est-ce parce qu'il ne vous correspondait pas en totalité par rapport à vos envies, à vos besoins, à vos exigences, même inconscientes. Donc, quand vous avez un échec comme ça, il faut également voir le fait que c'est l'ouverture à de nouvelles possibilités qui seront encore plus intéressantes que ce à quoi vous vous attendiez. Le 7 de denier. Vous avez fourni beaucoup d'efforts dans votre travail, vous avez fourni beaucoup d'efforts dans votre business, peut-être dans votre création d'entreprise. Et là, vous allez commencer à récolter les fruits de votre travail. Cette semaine, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez vraiment avoir le retour en fait, le retour de tout cet investissement, le retour d'investissement. Le 3 de denier, on est plus dans la création, l'aspect nouveau projet. Justement, le 3 de bâton, peut-être qu'il l'accompagne. Cette nouvelle idée professionnelle, ce nouveau projet professionnel, cette création va engendrer de nouvelles connaissances, un nouvel apprentissage. Ce côté denier, c'est plus dans l'aspect financier. C'est vraiment un projet qui va vous ouvrir des possibilités financières en fait. Le roi d'épée, lui, il parle peut-être par rapport à un nouveau projet ou un projet en cours, de prendre le temps de bien planifier les choses, de bien organiser les choses, d'être assez carré dans l'exécution de vos tâches pour atteindre votre objectif. Le 4 de denier, lui, c'est la peur de s'investir. Peut-être êtes-vous dans une entreprise où vous n'avez pas forcément envie de vous investir parce que peut-être avez-vous eu d'anciennes expériences assez négatives et votre investissement personnel avait été bafoué en quelque sorte, et j'ai l'impression que là, dans cette peut-être nouvelle entreprise, vous n'avez pas envie de vous investir de la même manière par peur de trop donner et de vous faire bafouer. C'est peut-être aussi la peur de vous lancer dans un nouveau projet parce que vous avez peur des conséquences, vous avez peur que ça fonctionne mal. Finalement, vos peurs vous bloquent dans vos nouveaux projets professionnels ou dans vos envies professionnelles. Faites confiance à l'univers, ayez confiance, lâchez prise un petit peu. Je pense que ça rejoint peut-être la carte de l'oracle en début de tirage. Lâchez prise sur la situation parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc la peur que vous avez risque de provoquer justement les conséquences pour lesquelles vous avez peur en fait. Vous risquez par votre peur de provoquer finalement les conséquences. Donc n'ayez pas peur, lâchez prise, prenez du recul et faites confiance à l'univers. Le roi de denier, c'est peut-être également une réponse par rapport à ça. Le roi de denier, c'est beaucoup de partage. C'est vraiment la réussite. Je pense plus à une réussite commune, une réussite d'équipe au niveau professionnel. Et enfin, la grande prêtresse, peut-être avez-vous besoin de quelqu'un qui va vous permettre de voir les choses d'une manière beaucoup plus posée, d'une manière beaucoup plus fluide, de vous aider à comprendre ce dont vous avez besoin en fait. Quelqu'un qui va pouvoir vous guider dans votre cheminement. Donc voilà, ça c'était la guidance professionnelle pour cette semaine du 24 au 30 octobre. On va passer tout de suite à la guidance
Sentimental. Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant cette semaine du 24 au 30 octobre 2022? Alors, pour la partie sentimentale, nous avons le 2 de coupe, le roi de coupe, le 8 d'épée, le 4 d'épée, le valet de coupe, le 2 d'épée, le 7 de coupe, la roue de la fortune, le cavalier de denier, le 3 de bâton, l'as d'épée et le 8 de denier. Le 2 de coupe, je vois une union, peut-être une demande en mariage, une demande de pax, l'envie d'emménager ensemble. Il va y avoir un rapprochement, vraiment un rapprochement, mais dans le concret. Le roi de coupe, soit il vous demande de contrôler vos émotions pour éviter le conflit, d'essayer peut-être plutôt de comprendre pourquoi vous avez beaucoup d'émotions, pourquoi ça a envie de déborder. Là, le roi de coupe, il vous demande de contrôler vos émotions pour ne pas aggraver la situation en fait. C'est pas en lâchant votre colère ou en lâchant votre désespoir que ça va pouvoir arranger les choses. Là, le roi de coupe, il vous demande vraiment de contrôler vos émotions par rapport à la situation actuelle pour garder le contrôle. Ne pas trop laisser aller vos émotions pour éviter de regretter après. Le 8 d'épée. Peut-être êtes-vous dans une relation où vous n'êtes pas heureuse. Peut-être est-ce que vous avez plus pensé au bonheur ou aux besoins de l'autre personne, de votre partenaire avant le vôtre, et là vous vous rendez compte que ça ne vous correspond plus, que ça ne vous correspond pas, et vous êtes finalement emprisonné dans une relation qui n'est pas faite pour vous. Cette carte, elle dit vraiment qu'il ne tient qu'à vous de faire évoluer cette relation, soit dans le bon sens en travaillant sur vous et en comprenant que le souci vient peut-être de vous, ou alors tout simplement que cette relation, admettre que cette relation ne vous convient pas et passer à autre chose. Le 4 d'épée, c'est une remise en question, le besoin de se recentrer sur soi, le besoin de penser à ce qui va ou ce qui ne va pas dans cette relation et de concrétiser votre choix. Peut-être est-ce que c'est la suite du 8 d'épée justement, où vous vous sentez emprisonné dans une relation et le 4 d'épée est là pour vous dire de vous recentrer sur vous-même, vos besoins profonds pour pouvoir concrétiser votre choix en fait, concrétiser votre envie. Le 2 d'épée, on est dans la dualité, donc c'est peut-être ça justement, vous êtes peut-être à un aspect où vous ne savez pas qui choisir, peut-être est-ce que vous avez votre cœur balance entre deux personnes, peut-être est-ce que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une relation actuelle. Là, vous prenez le temps de la réflexion en fait, vous restez vraiment au centre de cette dualité qui vous anime et vous prenez le temps en fait de la réflexion. Pour cette semaine. Le 7 de coupe, lui, il indique que vous avez tout ce dont vous aviez besoin, vous avez obtenu finalement tout ce dont vous pensiez avoir besoin et malgré tout, c'est comme s'il vous manquait quelque chose. Donc là, c'est pareil, je pense qu'une réflexion sur soi, prendre le temps de la réflexion, se recentrer sur soi pour comprendre quel choix est à faire par rapport à tout ce que vous avez déjà pu atteindre, tout ce que vous avez déjà pu vivre au niveau sentimental et faire le bon choix. Peut-être pour une relation future, peut-être est-ce que jusqu'à maintenant vous aviez des critères au niveau sentimental que vous avez tous obtenus et finalement aucun ne vous a réellement satisfait. Donc peut-être prendre le temps de savoir réellement ce dont vous avez besoin. La roue de la fortune, il y a également une histoire de choix. Ça rejoint vraiment le 7 de coupe. La roue de la fortune, elle annonce peut-être de lâcher prise et de laisser le temps au temps pour que le choix se paraisse à vous de façon évidente. Donc la roue de la fortune, ouais, c'est vraiment un choix que vous allez prendre, une décision que vous allez prendre cette semaine. Donc si vous étiez un peu perdu, je pense qu'il y a vraiment une prise de décision cette semaine par rapport à votre situation sentimentale. Le valet de coupe, j'ai l'impression que
dans vos relations sentimentales, vous avez besoin de légèreté. Peut-être est-ce que en ce moment vous êtes célibataire et vous avez besoin de vous émerveiller d'une relation. Donc ça va plus être dans un peut-être un contact amical ou un contact avec du partage, des choses un peu fun à faire cette semaine, sans trop d'attachement, sans prendre vraiment les choses avec du recul en fait. Peut-être est-ce que vous étiez enfermé dans une déception sentimentale où vous étiez trop focus sur trouver la personne idéale, et là cette carte elle vous invite à vous détacher de ça et à juste prendre du plaisir, à rencontrer des gens et à créer des expériences humaines en fait. Le cavalier de denier. Peut-être est-ce que justement le fait de vous détacher, de vraiment prendre du fun, prendre des expériences un peu plus libératrices, un petit peu plus légères, va vous permettre d'avoir un côté beaucoup plus généreux, de pouvoir partager beaucoup plus de choses avec de nouvelles personnes. L'as d'épée, c'est un commencement. Vous allez aller de l'avant. Je pense que vous allez avoir ce temps de réflexion, un temps de réflexion pour savoir où vous voulez aller sentimentalement. Et là, vous allez prendre une décision. Cette prise de décision va vous permettre un nouvel élan, une nouvelle peut-être possibilité amoureuse ou un nouvel élan dans votre couple. 8 de denier. Vous avez travaillé fort pour avoir la relation que vous avez aujourd'hui. Et vous savez que pour obtenir une relation saine, il faut faire chacun des efforts. Vous avez vraiment compris ça. Si vous êtes à la recherche d'une personne, cette carte, elle vous invite à vraiment travailler sur vous, à vraiment comprendre ce qui a pu aller ou ce qui n'allait pas auparavant dans vos relations, de vraiment travailler par rapport à ça pour finalement vous ouvrir à la relation qui vous permettra de vous épanouir. Et là, le 3 de bâton, moi, il m'indique une attirance pour une personne. Peut-être une personne que vous connaissez déjà, mais que vous voyez sous un angle différent. Comme si c'était des nouveaux sentiments qui apparaissaient cette semaine. Donc voilà, ça, c'était la guidance pour la partie sentimentale. Et on va passer tout de suite à la partie familiale. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour la partie familiale cette semaine du 24 au 30 octobre 2022 ? Au niveau familial, hop là, beaucoup de cartes. Alors, pour la partie familiale, nous avons le 8 de coupe, le cavalier d'épée, la reine de denier, le monde, le soleil, des jolies cartes, le 9 de denier, le 10 de bâton, la reine de coupe, le roi de denier, le roi de bâton, la lune et le 6 de bâton. Alors le 8 de coupe, l'envie de laisser derrière vous, ou au niveau de la famille, de laisser derrière soi les mauvaises expériences ou peut-être les bonnes expériences, mais je vois plus le côté un petit peu négatif. Peut-être est-ce que vous avez traversé des perturbations familiales, ou peut-être est-ce que vous avez eu un enfant qui était un petit peu perturbé ou qui était un petit peu en conflit avec vous, et que vous avez envie de laisser ça derrière vous et de passer à autre chose. Le cavalier d'épée, lui, il est dans l'action. Il est dans l'action, déterminé à ce que peut-être cette relation familiale se passe bien. Peut-être est-ce que ça complète, envie d'oublier un petit peu ce qui a pu se passer auparavant et d'aller de l'avant, d'être beaucoup plus dans l'action vers plus de sérénité familiale. La reine de denier, elle, c'est beaucoup de partage. Elle peut aussi annoncer une récompense ou un héritage, ou quelqu'un de la famille peut-être qui va avoir envie de donner, de partager financièrement quelque chose. Peut-être à ses enfants, peut-être à ses petits-enfants. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça que je sens dans cette carte. Le monde, une nouvelle ouverture d'esprit, un nouvel état d'esprit dans la famille. J'ai vraiment l'impression que vous avez passé peut-être une période un peu compliquée au niveau familial. Et là, yes, c'est un nouveau souffle, une nouvelle ouverture au monde, une nouvelle ouverture aux possibilités qui vont pouvoir s'ouvrir à vous au niveau familial.
La reine de coupe, les émotions vont être beaucoup plus fluides. Il va y avoir moins de crises émotionnelles au niveau familial. Je sens beaucoup plus de sérénité au niveau familial. Le 10 de bâton, peut-être un peu plus de charge mentale. Ça va peut-être pas forcément se sentir au niveau affectif. Moi, je vois plus ça, la charge mentale au niveau professionnel qui va peut-être se répercuter sur la famille. Il faut garder en tête que c'est momentané en fait. On arrive en fin de cycle pour cette carte, donc ça devrait pouvoir s'apaiser. Le 9 de denier, vos efforts vont être récompensés. Vous allez recevoir les récompenses de peut-être des efforts que vous avez fait au niveau familial. Peut-être est-ce que ça va se répercuter au niveau financier parce que c'est les deniers quand même. Va y avoir peut-être est-ce que c'est ce partage qui va permettre de rééquilibrer au niveau des finances de la famille. Le soleil, beaucoup de joie, vraiment une sérénité qui arrive dans la famille. C'est vraiment très positif cette semaine. On a le roi de denier, vous voyez, il y a la reine de denier, le roi de denier, du partage, un rééquilibre au niveau de la famille, vraiment beaucoup de partage, plus de sérénité. Le roi de bâton qui va amener un petit peu de stabilité, qui va permettre un rééquilibre au niveau familial. C'est vraiment une semaine où au niveau familial, tout va se rééquilibrer. On va repartir de l'avant, les émotions vont être positives. Ça va créer vraiment, la lune est là d'ailleurs, une transformation au niveau familial. Vous allez être beaucoup plus serein, tous ensemble. Le cocon familial va vraiment se reformer si vous étiez dans une période un petit peu difficile. Sachez que tout va se rééquilibrer cette semaine. Vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel, toutes les barrières qu'il y avait au niveau familial, toutes les difficultés que vous avez pu traverser au niveau familial, tout ça va se rééquilibrer. Vous allez vraiment commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Donc voilà, ça c'était la guidance pour la partie familiale. J'espère que ce tirage a pu vous aider. J'espère qu'il a pu vous parler. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook, parce que je vous propose un oracle également toutes les semaines avec des compléments de tirage. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne puisque tous les samedis ou les dimanches, selon ma capacité à publier mes vidéos, je vous propose un tirage pour la semaine suivante. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être informé de la sortie de la vidéo. Et puis au niveau des vidéos courtes, vous avez également le complément de tirage, etc. Mais sur Instagram, je vous propose également un tirage en direct une fois par mois où je réponds à vos questions et également une boîte à questions le jeudi en story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!